Boker Tov. Hashem Hashem, Nasev et Natzliach. On est aujourd'hui le 25 du mois de Tevet, le 6 du mois de janvier 2016. Selon l'heure. Bezrat Hashem. Shur DJ Bezrat Hashem, une fois de plus, pour la fois Shlema de tous les malades d'Israël, Bechel Yalam, Talia, Bat Efrat Myriam, Moratim Yakdosha, Verteora. Le grand Atzlacha à vous tous, Bezrat Hashem. Et pour ceux qui ont des soucis, laissez-les derrière vous, car n'oubliez pas ce détail si important. Et les problèmes de nos vies prendront tous les jours la dimension qu'on voudra bien leur donner. Et de toute façon, de pleurer ne les arrange pas spécialement. Parlez, priez, Ba'ezrat Hashem, et soyez smihim. La joie, quand il n'y a plus rien à faire, c'est la seule solution. Avant le suicide. Et donc, je disais que... le mec est déjà fou. Il est juste 8 heures du matin, je suis fatigué. Non, je ne suis pas fatigué, c'est pas vrai, je plaisante. Valérie Guetta, Toda Rabba, Hervé Ditri, Steve Ankawa, Yakar et tous les autres, Jacques Serra, qu'on n'oublie pas du tout, et Nissim Cohen et son épouse, Shem Shroul Hayem, Meshpachat Pitoussia, Yekara, tous ceux qui nous aident, vous êtes très nombreux. Bezrat Hashem Tiskoul, Agdil Torah, Ladira Betachlit, Shelirat Shamayim, Tiskoulim Zot. Car c'est la seule chose que nous prendrons avec nous, les mitzvot et les bonnes actions. Bezrat Hashem. Alors, aujourd'hui, on est mercredi, on a visité étudier la halachot, mais on est en plein de parachas, on est en plein dans nos sages racontent, des shurim qui sont très demandés, les gens adorent. J'ai reçu hier, rien qu'hier soir, entre les mails que moi j'ai reçus et ceux de mon épouse, 3 mails de 3 lieux différents complètement, où les gens vraiment découvrent presque pas une nouvelle Torah, Chas v'Shalom, mais une Torah qu'ils n'avaient jamais appris, des choses qu'ils savaient du tout, par exemple sur le Shamir. J'ai reçu beaucoup de mots d'encouragement. Je remercie aussi ces gens-là. Pas que j'en ai besoin, mais ça fait du bien de savoir que ça construit, que ça rapporte quelque chose. Donc, Toda Rabba aussi à vous tous. Ceux qui regardent mes cours et ceux qui ne les aiment pas, je les invite à quitter mon site. Ou alors. Ou alors. Non, mais c'est pas une blague. T'es pas obligé d'aimer ce que je fais. T'es pas obligé d'adhérer à ce que je dis. Il y a tellement de rabbanim et puis. Ou alors, tout simplement, d'attendre la fin du cours. Parce que très souvent, les gens n'écoutent que ce qu'ils veulent comprendre ou entendre, alors que chez moi, je ne suis ni anti ceci, ni anti cela. J'ai de l'amour pour toute personne, et j'ai beaucoup aussi d'amis non-juifs, je n'ai pas de problème avec ce domaine-là, bien au contraire, mais la Torah reste la Torah, et je ne la changerai pas pour plaire à quiconque. Voilà. En tout cas, quoi qu'il advienne, je voudrais revenir sur une question qui a été posée hier, et qui m'a un petit peu fâché. Pourquoi ça m'a un petit peu fâché? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de n'importe quoi dans les enseignements. Beaucoup. Une femme me dit hier soir, donc c'était le cours pour les femmes, qui s'appelle Bonne Nuit. Je conseille vivement à tout le monde de regarder ce shiur. Ça fera vraiment beaucoup de shlom bayit, à mon humble avis, dans les maisons, et beaucoup de bien à tout le monde de connaître enfin vraiment les halachot du Rav Ovadia Yosef, du Rav Ben Ishra, et de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on va dormir, si on fait Kirat Shema à la mita ou pas, qu'est-ce qui se passe pendant la nuit quand on dort, comment se divise la nuit, à quel moment Dieu passe du Kisedin au Kisé Rachamim. On explique beaucoup de choses basées sur Rabbi Nachman de Breslev dans ce shiur. Vous regarderez et le Hari Akadosh essentiellement, puisque la takana du Kirat Shema à la mita a été faite essentiellement, ceci par le Hari Akadosh. Donc, ceux qui veulent le voir, le cours s'appelle Bonne Nuit. Vraiment à voir, c'est très sympathique. Quoique, je vous avoue, la vidéo s'arrêtait net parce que le disque dur était plein, pardon, et ça a duré 1 heure après aussi. Mais 1 heure, tetrak. Si ça avait été enregistré, vous auriez pleuré de rire. Alors, il y a une question quand même qui a été, pas parce qu'on a fait un sketch, tout simplement parce que les questions qui ont été posées pendant 1 heure de questions a pris une très belle tournure, une belle ambiance, et les gens étaient assez étonnés des réponses, mais malheureusement, ça n'a pas été enregistré, Mina Shamaim, Kachayu Advarim. Quoi qu'il advienne, une dame donc lève la main et me dit hier soir, donc on parle d'halachot, le matin je me lève et voilà que je vais directement dans ma salle de bain où il y a les toilettes et je me lave les mains puisqu'il y a des toilettes, je ne fais pas une netilat yadayim là-bas et je me lave le visage, je me brosse les dents, déroulé. Votaï verabotaï. Il serait temps en bémet de comprendre et d'arrêter d'écouter n'importe qui, n'importe quoi. Et il y a même une personne qui me sort, je sais bien ce qu'elle me sort. Ah non, moi on m'a dit carrément, faut même pas rentrer le keli de Netilat Yadayim là-bas. Alors, faut arrêter ce que vous fumez. Peut-être c'est un rave qui vient de Colombie. Mais il faut arrêter les délires. Non, sincèrement, il faut arrêter les délires parce que les gens sont sérieux. Quoi, on a le droit de rentrer un keli de Netilat Yadayim dans
Dans la salle de bain, il y a des toilettes. Habibi, il n'y a pas plus kadosh au monde qu'un juif. Si un juif il rentre, un kéli peut rentrer. Surtout qu'il n'y a aucune kedusha dans un kéli de Netilat Yadayim. Il n'y a aucune kedusha. C'est un kéli. Si tu n'as pas de kéli, tu prends un verre. Alors le verre il est devenu kadosh, tu lui mets des tzitzit, une kippa. Il faut arrêter un peu les délires. Alors je vais expliquer clairement les choses. En plus ça c'est des cours que j'ai fait, il y a plus de 1000 quelques cours sur le site en 2 ans. Il y a toute la halachot du matin qui ont été faites, les halachot des prières, le secret des prières. Regardez les cours, tout est expliqué, tout est référencé. Le Inyan est comme ça. Je prends, pour ne pas vous prendre la tête ce matin, 2 grands géants de la Torah. 2 grands. Le Rav Ovadia Yosef et le Rav Ben Sion Abba Shaul. 2 géants de la Torah. Selon le Rav Ben Sion Abba Shaul et beaucoup d'autres poskim, ouais, les toilettes, les WC, ouais, ne sont plus empreints de Toum'a de nos jours. Pourquoi? Parce qu'avant les toilettes, c'était des toilettes turques. Ce qui fait que quand une personne allait au petit coin, tu pouvais savoir ce qu'il avait bu ou ce qu'il avait mangé. Peroucha Davar, la Toum'a était tout le temps présente. Le roi Ra'a, l'impureté était là. Maintenant, aujourd'hui, grâce à Dieu, selon le Rav Ben Sion Abba Shaul, quand tu vas et beaucoup d'autres poskim, beaucoup d'autres poskim, pas peu, les toilettes d'aujourd'hui sont d'abord propres. De plus, il y a plus de révi'id d'eau qui tombe dans ces toilettes. Et révi'id d'eau, 86 grammes d'eau, annule la Toum'a. C'est pour ça qu'on verse plus de 86 grammes sur nos mains. La reine, non seulement tu tires la chasse, tu fais tomber 10 litres d'eau ou 7 litres d'eau, ça dépendra de ce que vous avez comme Niagara. Niagara en hébreu c'est le réservoir. Le Je fais ou 3 ou 6. Donc ou 3 ou 6, en tout cas à plus de 86 grammes. Oui, d'accord. Donc grâce à Dieu, tu as ou 3 litres d'eau ou 6 litres d'eau qui vont s'effondrer et enlever tout ça. Donc l'ishtofoto, la reine. C'est pour cela qu'il y a les poskim qui disent qu'il n'y a aucun problème de faire, je dis bien de faire, écoutez bien ce que je dis jusqu'au bout, de pratiquer le netilat le matin dedans, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, selon le Rav Ben Sion Abba Shaul, tu sors de cet endroit, tu ne fais pas la bracha dedans, puisqu'il y a des toilettes, il y a une salle de bain. Tu sors et tu peux faire netilat yadayim. Pourquoi? Parce que selon le Rav Ben Sion Abba Shaul, la Toum'a, l'interdit de faire là-bas pour les toilettes d'aujourd'hui n'existe plus, c'est des toilettes modernes. En plus, les toilettes montent, ça fait comme une mechitza, parce que ça va en bas, je vais vous faire un dessin. Et il y a la cuvette, c'est-à-dire Atkan. Non, laissez-moi juste finir, c'est important. Le Rav Ovadia Yosef n'adhère pas à cette déhala malgré tout. Il est d'accord, mais jusqu'à un certain degré. Qu'est-ce que dit le Rav Ovadia dans Yabia Omer? Il dit Nachon aval bishat atrak. Bishat atrak veut dire en cas de force majeure. Comme celui qui est dans un avion, celui qui est dans une chambre d'hôtel, là-bas automatiquement tu as l'un à côté de l'autre, là en salle de bain tu as les toilettes, là-bas le Rav Ovadia dit Nachon, atat sodek, dans un cas de force majeure où tu peux pas, le mec qui est dans l'avion il veut sortir faire une netilat dehors, il peut s'il a l'océan, mais c'est la chute qui va être dure. Alors dans son cas, lui, il est évident qu'il peut faire une netilat dans ce toilette, et il sort dehors faire la bracha de al netilat yadayim. Comment maintenant, alors que nous avons 2 lions de la halacha, comment fait une personne qui a sa chambre, et dans sa chambre, il a, Baruch Hashem, la salle de bain avec des toilettes? Je vous ai déjà expliqué, parce que je ne veux pas perdre de temps avec ça, c'est déjà tellement été expliqué et réexpliqué, qu'il suffisait de voir les cours. Maintenant, je vous fais un récapitulatif en quelques phrases seulement. La halacha nous dit, Shelo yelech adam arba amot belo netilat kol boker. On ne fait pas 4 pas sans faire netilat. Dans la fin du livre de Pirkei de Rabbi Eliezer, ça s'appelle Tzava'ato de Pirkei de Rabbi Eliezer, le testament de Rabbi Eliezer en français. Il dit là-bas, chez le olam ha'adam yasmich limitato netila. À tout jamais, un homme devra avoir le keli de netilat yadayim proche de son lit. Le Rav Ovadia lui-même dit l'otsarir. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Écoutez bien la suite. Tout simplement parce que qu'est-ce que c'est Arba Amot? S'il doit faire 4 pas maximum et après l'Itol Yadaïm, c'est pas compliqué. Première chita,
Première méthode, il a le kili à côté de lui. Deuxième méthode, il fait 4 pas, il s'arrête le temps de 4 pas et refait 4 pas. Troisième méthode, que cite le Rav Ovadia, ainsi que d'autres poskim, les arba amot nershavim que kol akura. Mazé kol akura, ça veut dire qu'en réalité, toute ta maison, c'est 4 amot. Ça veut dire que celui qui veut compter sur cette DA, sur cette opinion, de se lever de son lit le matin et d'aller faire Netila directement à dans la cuisine, bien entendu, là où il n'y a pas de kelim, faites attention à cela. S'il y a de la vaisselle dans l'évier, écoutez bien jusqu'au bout. Pour le Netila du matin, pourquoi? Parce que matin, il y a 3 raisons pour lesquelles on fait Netilat, comme le rappelle le Shulchan Aruch. Il y en a plus à l'épisode. Mais il y a juste 3 pour pas vous embrouiller. À cause de l'impureté, à cause de la saleté, et en souvenir des Kohanim. C'est les 3 chitotes données dans la halacha. La chen, bisiata dishmaya. Cette personne, elle vient faire Netilat Yadayim le matin, il y a de l'impureté. Qu'il fasse pas ça sur les ustensiles. Ah bah si c'est en pleine journée, il y a des ustensiles, en nafkamina. Pourquoi? Il va verser 86 grammes d'eau. Donc, mêlé, l'impureté, elle va déjà s'annuler quand il va verser en une seule fois. Donc, il n'y a pas de problème. Le matin, là, il faut faire attention. Lola sotadze ala kelim atzmo. Pas verser l'eau sur les ustensiles. Il y a lieu de faire attention pour ce netilat précis. Pour le reste de la journée, il va faire motzi lechem. Il y a 2-3 assiettes là-bas. Il épouse de côté. Si ça a touché, le karakloum. Il n'y a rien eu. C'est pas un problème. Tu les nettoies, nigmar pour ne devenez pas fou. La chen bisiata dishmaya. Et la troisième méthode dit que toute la maison, elle est arba amot. Donc, en réalité, tu pourrais y aller même sans t'arrêter. Yesh lahmir, en lahmir, chacun se fait son rave, chacun a envie de travailler Hachem à sa façon. Aval, il y a une façon qui est beaucoup plus simple. Et c'est celle que Avdechem, moi-même, je fais tous les matins. Moi, dans ma chambre, Baruch Hashem, j'ai ma femme à droite et la salle de bain à gauche. Là, je suis tranquille. Auto d'avoir chez toi. L'armoire de côté, nous sommes humains. Pas compliqué. Le matin, je me lève. Non, je bouscule personne. Je vais dans ma salle de bain où il y a des water. Il y a des toilettes. Et ne vous inquiétez pas, ils ne mordent pas. Ensuite, je fais Netilat Yadayim. Sur qui je compte? Pas que lui. Je fais Netilat. Même selon Rav Ovadia Yosef, je peux compter comme ça. Pourquoi? Vous allez comprendre. Une fois que j'ai fait mon code, comme un code qui ouvre une porte kosher, tu fais un code, ça va ouvrir la porte. Le fait de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un code pour faire tomber cette touma. Donc elle tombe. Mais je ne ferai pas de bracha dessus. J'ai juste fait le code pour me débarrasser de la touma. Une fois que c'est fait, je sors. Je peux me laver les dents dans ma salle de bain. Parce que je fais d'abord Netilat. Je peux me laver les dents, je peux me laver le visage. Ouais, une fois que c'est fait. Une fois que je me suis habillé, même si min adin, selon la halakha, on a le droit, même selon Rav Ovadia Yosef, comme il le rapporte dans son livre, on a le droit de s'habiller sans Netilat Yadayim, même de fumer une cigarette. Le matin, sans Netilat Yadayim. Bien entendu, c'est parce qu'il y a mieux à faire. Aval min adin, c'est moutar. Tu fais comme ça, t'as pas fait Netilat, Rav Ovadia dit, c'est moutar. C'est permis, ça veut dire. Aval Keikaron, le matin tu te lèves, tu fais Netilat là où il y a tes toilettes, mais tu dis pas la bracha. Une fois que tu t'es habillé, une fois que tu es préparé, tu t'es bien lavé, parfumé, beau gosse, it's gonna fine, tu vas dans la cuisine, là-bas tu fais Netilat Yadayim, puisque tu as mis tes pompes de toute façon à ta mitraillev, et là-bas tu fais ta bracha dans la cuisine, les mains mouillées, tu t'essuies bien les mains comme il le faut, tu t'assois dans ton fauteuil, et à la maison, c'est la meilleure shita que de faire à la synagogue, que shitat ashkenazim. Nous on fait shitat asfaradim, on fait les brachot à la maison, Adon Olam à la maison, et on vient à la Beit Knesset, b'shiata d'Ishmaya, avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Voilà, tout simplement ce qu'il faut faire le matin, quand on a cette difficulté. Alors bien sûr, faites attention, car vous savez que de se toucher le corps, les yeux, la bouche le matin, souvent, on a l'habitude de faire comme ça. Les Chachamim nous ont mis en garde en disant, sache que tu peux y déposer des pellicules de maladie. Alors, est-ce qu'on parle de maladie réelle ou est-ce qu'on parle d'impuretés qui t'empêcheront de comprendre la Torah? Les deux sont valables, je vous le rappelle, mais en tout cas, dans le pshat des choses, on parle réellement de maladie. Donc, d'où l'importance de faire Netilat Yadayim, surtout que, comme le dit la Gemara, le Netilat Yadayim donne de la richesse à l'homme. Celui qui veut une bonne parnassa, comme ça dit la Gemara, pas d'habitude tout, il versera beaucoup d'eau sur ses mains. Pourquoi? Les initiales de Al Netilat Yadayim, Ain, Nun, Yud,
forment les lettres du mot Ani. L'antidote de la pauvreté, c'est le Netilat Yadayim. Comme l'avait dit d'ailleurs Rabbi Moshe Deri, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, que celui qui fait Netilat Yadayim le plus possible, le plus d'occasions, même si min adin, comme le dit le Rav Ovadia Yosef d'ailleurs, quand tu vas aux toilettes, juste un petit exemple comme ça, je reviens en arrière. Je suis allé aux toilettes, ok, et je ressors. Donc je suis rentré à la droite, selon, même cette délai impure, normalement je dois faire Netilat ou pas? Le Rav Ovadia, il te dit, t'as pas besoin de kelim. Pourquoi? Comme les toilettes sont modernes aujourd'hui, t'as pas besoin du keli. Le Ben Ishraï, il est collègues qui pense que il faut prendre d'Afka le keli. Al-Pi Kabbalah, il faut prendre le keli. Minadine, moi j'ai connu quelqu'un qui allait souvent au cours du Rav Ovadia Yosef. Il me disait, le Rav Ovadia Yosef, il sortait des toilettes, il ouvrait le robinet, il faisait comme ça. Sans keli. Sans keli. Moi je suis Toen. Moi personnellement, je dis que c'est bien de le faire. Pourquoi mon Rav m'a dit que plus tu le fais, plus tu laves tes mains de tes fautes. Comme c'est marqué là-bas, Benikayon Kapai, Asoveva et Mizbachecha. Ce qu'on dit le jour de Sukkot, c'est le jour de Sukkot. Je tournerai autour de ton misbéach les mains propres, d'où l'importance de se laver les mains. La reine, récapitulatif, mesdames et messieurs, il n'y a aucun problème d'avoir un kéli de Netilat Yadayim dans une salle de bain où il y a des toilettes, il faut arrêter les délires, et si vous avez des références, je ne veux que apprendre, montrez-les-moi. Montrez-les-moi. J'ai tout expliqué là-dessus, je ne peux pas revenir. Tout est expliqué. Est-ce qu'il faut quand même que la cuvette soit fermée? Il n'y a pas besoin de fermer la cuvette selon le Rav Ben Sion Abba Shaul, mais si tu veux le faire, ta voix lecha bracha. Si tu veux fermer, à plus forte raison. C'est-à-dire, moi je me rappelle à Yerushalayim, j'ai fait monter un mur de 80 cm. D'accord? Bon, ça si tu as les moyens, si tu peux le faire, si tu as l'endroit pour le faire. Le mec qui rentre dedans, il est à peine comme ça, il fait monter un mur. Il est emmuré. S'il peut pas, en baiser, shum chiyuv. Tu fais ton Netilat Yadayim dans ta salle de bain avec tes toilettes. Tu dis pas la bracha juste pour enlever la toumate de ce que tu viens de te lever le matin. Tu te laves les dents, tu te le visage, fais tout ce que tu as à faire. Une fois que tu es habillé, que tu es propre, yani beau gosse, tu vas dans ta cuisine, ou tu vas dans le, les Haridim, ils mettent dans les couloirs un Netilat Yadayim, ils font la barabracha, bien concentrés, al Netilat Yadayim de tout leur cœur, et ayez une Torah de vie, et arrêtez d'écouter n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Je vous en prie, parce que j'entends à chaque fois des choses. J'en ai parlé avec le Rav Rabbi Avraham, le Rosh Kolel de la nuit ici, il était mort de rire. Il m'a dit, mais moi c'est pire. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, moi il y a un mec qui est venu me voir, il m'a dit qu'on lui aurait dit, écoutez bien, qu'il ne faut pas rentrer de serviette, c'est pour sur le visage, dans une salle de bain où il y aurait des toilettes. Parce que la serviette, elle prendrait l'impureté des toilettes. Alors, non mais sincèrement, je ne sais pas ce que vous fumez, mais franchement, il faut arrêter. Non mais je vois les gens, mais mettre, ils vivent mal les choses alors que... Le Rav Shaya avait dit qu'il y avait aussi une autre façon de... Le Rav Ron Shaya, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour certaines situations, quand on a les toilettes dans la salle de bain, on peut mettre deux tiges de chaque côté des toilettes avec un câble au-dessus, c'est comme si on avait fait un mur. Ah ouais, faut arrêter. Oui, tu peux faire ça aussi, même le funambule dessus. On met des lumières autour de la cuvette. Non, c'est vrai, ce que tu as dit, c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Ken, Aval, c'est pas la chita du Rav. Le Rav Ron Shaya est très très attaché, c'était un élève du Rav Ben Sion Abba Shaul. C'est-à-dire, c'était vraiment un élève à lui, de ce que je me rappelle. Aval, faut être cool, quoi. Je veux dire, encore une fois, celui qui a la possibilité d'avoir chez lui, il est en train de construire sa maison. Bien sûr que le mieux, c'est d'avoir les toilettes séparées de la salle de bain. Il y a des gens, ils ont une cuisine avec un seul évier, et tu les vois avec des bassines, ils vont laver leur cuisine de lait dans la salle de bain. Mais d'où vous sortez? Mais où est-ce que c'est marqué? Rabota et les plus grands rabbanim de l'histoire n'avaient qu'un évier toute leur vie. 2 éviers, c'est un truc moderne. Jamais ils ont pris ça, aller là-bas. Pourquoi? Le Rav Ovadia Yosef, il dit que le produit vaisselle neutralise ce que tu mets dedans. Tu peux même mettre ta vaisselle de lait avec ta vaisselle de viande. Il y en a qui disent avant, il y en a qui disent séparé. Le mieux, c'est de faire séparer. Je vous dis la vérité. Avadia Shinda qui dit même ensemble. Dans ton lave-vaisselle. Pourquoi? Le Rav Ovadia dit que le produit neutralise. Pourquoi? Tout ce qui prend la notion de lait et de viande, lait et viande, sont tlouim be'achilat kelev, ta'am achilat kelev. Si un chien peut en manger, c'est qu'il a encore son identité. S'il ne peut pas en manger, donnez un morceau de viande avec du savon dessus, personne ne le mangera, y compris un chien. La reine de Thémisée sort de là que celui qui a un évier, par exemple chez nous à la maison en ce moment, nous avons qu'un évier. Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu mets ta vaisselle de viande, tu nettoies ton évier avec de la vaisselle, même pas de l'acide citrique. Hein. C'est mieux pour tes mains. Tu prends du produit vaisselle, tu nettoies bien comme il faut, et ensuite tu mets ta vaisselle de lait.
En Béaya, il n'y a pas de problème. Et les gens, ils deviennent fous. Il y en a même un, il a acheté 2 frigidaires. J'ai dit, pourquoi faire? Je dis, un le lait, un la viande. Non mais, et sincèrement, non, c'est pas une question d'argent. Je vois, Bémet, que les gens, je m'excuse de vous dire, on a une Torah de vie, on a une Torah de vie, on a des lois, faites-vous un rave, posez-lui question, vous avez le droit de dire à votre rave, Mechila, où est-ce que c'est marqué? Vous avez le droit de le dire. C'est-à-dire, mais arrêtez d'écouter n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Parce que les gens s'empoisonnent la vie. Après, il y a des disputes dans le non, mais je ne dis pas sortir ce verre, c'est pas toi qui lèves la bassine pour aller dans la salle de bain. Qui t'a dit de prendre cette... Oui, non, mais moi je peux pas, je préfère. Alors t'as pas de kissouille, ça, c'est pas grave. Mais la cuisine, dans la salle de bain, ça c'est grave. Alors qu'il n'y a aucun intérêt à le faire. Aucun. J'ai jamais lu qu'on devait prendre la cuisine de l'aile en mettant dans la salle. J'ai jamais lu ça. Mais je l'ai vu, par contre. À quoi ça sert? Ah non, moi je sais pas. Moi je sais pas. Hein? Je sais pas ce qui a été enseigné en France. En France, ils ont pris beaucoup de minagim selon le Yabetz, qui est un grand posek halacha, mais qui n'est pas à la DA du Bet Yosef. As Maosim. La reine, il faut arrêter toutes ces choses-là, de l'achmir. Je voudrais vous dire quelque chose. Si je peux me permettre, Ken. Il faudrait peut-être, je dis bien, arrêter d'être mahmir là où il ne faut pas l'être, et de commencer à être mahmir là où il faut l'être. Une fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit, ah non, moi j'ai pris sur moi de devenir végétarien. Je dis pourquoi? Il m'a dit pour devenir plus spirituel. C'est pas une blague, hein, c'est à Paris. Je dis ah bon? Et Shabbat? Ah non, je suis pas à ce niveau-là encore. Hein? Mange de la viande, arrête tes bêtises. Sois shomer Shabbat. Qui c'est qui t'a dit de pas manger de viande? Où est-ce que c'est marqué? Bezrat Hashem, qu'on ne fasse pas les choses à l'envers, Bishkinske, Liot, Torah Traim. Vous avez un rave, vous allez le voir, Bezrat Hashem, qu'il est Yud Bet, qu'il est à Yud Gimel, qu'il est à Tet Vav, Tet Zayin. Un vrai rave qui s'est enseigné les halachot, qui connaît la Torah. Comme ça, vous aurez une Torah de vie à la maison et vous arrêterez vos délires. Une question. Si on a des toilettes, la porte est au milieu, entre le toilette et le lavabo qui sont à l'intérieur. On ouvre la porte comme ça. C'est juste l'espace des toilettes. Est-ce que les toilettes font encore entre le lavabo? On peut faire des filates et un train. Il faudrait voir s'il couvre la majorité des toilettes, c'est bécéder. On peut faire des filates carrément pour le mot de signe. Ok. Dans un cas pareil, mais il faut voir comment elle s'ouvre sur les toilettes, cette porte. Si vraiment elle fait une mechitza ou pas. Le mieux aujourd'hui, grâce à Dieu, Mamash, on est dans des mondes aujourd'hui où tout ce qui coûtait très cher à l'époque, aujourd'hui, ça se jette. Tout est jetable, vous avez remarqué, même les femmes, tout est jetable. On est dans une époque, Bémet, avant les cordonniers, et on faisait la queue pour aller les prendre. Aujourd'hui, ta chaussure, elle a un trou, tu la jettes direct. On est dans une époque où tout est zol. Aujourd'hui, vous allez à n'importe quelle boutique, vous achetez une mechitza en verre, ça coûte mamash clou, même pas en verre, en plexi. D'accord? 90 chez. Même un rideau. Mettez ça. Moi j'avais fait ça à Jérusalem, je montais là la mur à l'époque. Mais ça, Nigmar Asipo, t'as pas besoin de te prendre la tête plus que ça. Et maximum, s'il n'y a pas, tu baisses le bidet, tu tires la chasse, il y en a qui te disent comme ça aussi. Moi, j'adhère pas à tout ça personnellement, puisque la Torah nous dit ce qu'elle nous dit, et on n'a pas besoin de plus. Vezé Peroucha d'abord. Je dis ce qu'elle a dit, le Torah la dira, et surtout, demandez bien à vos rabbanim, avant d'entendre ce que le voisin, l'un et l'autre vont dire, et surtout, apprenez, écoutez bien ce que je vous dis, apprenez à apprendre. Apprenez à écouter. Apprenez à comprendre. La halacha est complexe, parce que chaque rave se base sur des références, mais nous sommes Sfaradim et nous avons nos lois. Donc si tu vas voir un Lubavitch, il va te sortir le Admor Azaken, Sruto Tegan Alenu. Si tu vas voir un Breslay, il va te sortir le Likutei Halachot, Sruto Tegan Alenu. Nous, on a Rabbi Yosef Karo, on a Rav Ovadia Yosef, on a Rav Tzon Abba Shaul, le Rav Mordechai Eliyahu, le Ben Ish Chai HaKadosh, on a le Hari. Rabotai, la reine Adam Yesim Lev, faites attention à cela, et posez la question à vos rabbanim. Aïm Mutar ou Asur? Aïm Mutar ou Asur? C'est là? C'est Péroucha d'abord. Est-ce que ça a un sens? J'ai des gens qui faisaient le keli pour le bossi par exemple et qui prennent un chiffon pour pas que leurs mains touchent la poignée mouillée. Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'on doit prendre un chiffon pour toucher le keli? Non. Non. Par contre, il est important d'avoir les mains sèches quand tu verses l'eau avant. C'est-à-dire pour que ce soit la netila qui te rende pure et non pas l'eau mouillée.
Donc ce qui fait que si une personne vient faire maintenant son étilat, et qu'elle a les mains mouillées, d'abord elle s'essuie, après elle fait son étilat. Adif, c'est mieux. Et si elle a fait, l'okarakloum, c'est pas la fin du monde, il n'y aura pas 2012 fin du monde. Voilà. Même si on passe d'attaquant et que le Kili lui-même, la main, l'élite du Kili, elle est même mouillée, c'est pas grave ça? Non. Non, parce que tu le prends avec la main. C'est la main qui prend le Keli. Automatiquement, elle ne peut pas faire une étilat. On ne se fait pas comme ça avec la main. Donc, une fois que tu as versé dans l'autre, la main, j'ai compris, tu sais. Une fois que tu la prends dans l'autre, donc ta main est déjà mouillée, parce que l'eau, ça mouille. Eh bien, cette main qui a touché le Keli, elle est mouillée. Là, tu l'essuies et tu verses ton étilat. Kipshuto. C'est-à-dire, Zemamash, Pashut, Meod. Vous voulez en profiter pour quelques questions sur n'importe quel domaine de Netilat, je vous écoute. Ah, Mérida, quand on fait l'étilat, on n'a pas de Kili, on va faire avec un verre. Est-ce qu'il faut que le verre il fasse 86 litres? Le contenant, Absolument. on va faire plusieurs fois. Non, il faut que le verre que tu prennes fasse minimum 86 millilitres. Minimum. Et dans ce cas-là, tu as le droit de remplir et de re-remplir. Ça veut dire, je m'explique clairement. C'est par exemple, tu as fait 1, 2, 3 pour le matin, pour le Motzi Lechem, d'accord? Et tu n'as pas versé assez d'eau, parce qu'il faut vraiment que ta main soit bien mouillée. Même si Min Adin, il suffirait que ce soit jusqu'ici, malgré tout, même si là, c'était pas mouillé, l'homme est à Kev, c'est pas dramatique, mais c'est pas bien. C'est un zilzoul de Netilat Yadayim. Et tout celui qui est mezalzel ben Netilat Yadayim, comme le dit une fois de plus Rabbi Eliezer ben Orkanos, à la fin de son livre Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit tout, et c'est pris au nom de la Gemara, Kol ha-mezalzel ben Netilat Yadayim, en lo helek la olam abba. Tout celui qui se moque de Netilat Yadayim ou qui le fait pas de façon minutieuse, c'est-à-dire s'en fiche, soit mouillé, pas mouillé, il y a marqué non seulement les pogem dans sa parnassa, non seulement il touchera sa parnassa à cause de ça, parce que si Netilat rend riche, si tu es mezalzel, elle rend pauvre. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, Rabbi Eliezer ben Orkanos, vous voulez que je vous le lise? Perdre du temps ou vous me croyez? C'est juste à la fin, c'est pas compliqué. C'est dans la Tzabat, Mamash, les dernières pages de son livre, il dit là-bas, il me faut rache, Kol ha-mezalzel ben Netilat Yadayim, en lo helek la olam abba, il n'a pas de monde futur. Donc, faut vraiment pas prendre ça à la blague. Il y en a qui même prononcent, ils croient que c'est une blague. Ala Netilat Yadayim. Mazé Ala Netilat. Al Netilat Yadayim, et n'en fait pas un srok. Faites attention à cette bracha, on ne répond pas pendant cette bracha, bechoulé, bechoulé. C'est là. D'autres questions? Quand on sort des toilettes, hein? Si on n'a pas de Keli, oui. est-ce qu'on peut juste passer les mains et faire un chariot de ça? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, min adin, on n'a pas besoin de Keli quand on sort des toilettes, mais c'est mieux de le prendre. Mais c'est pas obligé. Le Rav Ovadia lui-même sortait sans Keli, et il le faisait. Pour ça, avoir vu qu'il fallait nettoyer les hanches, si le Keli était en fer, nettoyer les hanches d'abord dans le catalogue. Si tu veux, non, non. Donc, au pire, vous pouvez même... Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que, ce que je voulais vous dire, c'est que si par exemple tu as versé que dans le cas échéant, tu as pas assez d'eau, c'est pas parce que tu as fait 1, 2, 3, je peux pas rajouter 4, par exemple. Selon la Kabbale, et selon la Halacha, le matin quand je me lève, je prends mon Keli de la main droite, je le remplis jusqu'en haut avec l'aide d'Hachem. Pourquoi? Pour qu'il y ait beaucoup d'abondance. Surtout le matin, on a besoin. On fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Selon la Kabbale, on doit continuer et faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, après 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selon la Kabbale. Selon certaines déotes. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette. Ah ben cette marloquette a été résolue par la Halacha. La Halacha l'a tranchée. B, dirugin. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo. Même si min adin, une fois aurait pu suffire, même pour le pain. Quelqu'un qui est devant un océan, il veut manger son sandwich. Comment il fait Netilat? Il plonge ses deux mains dans l'eau, une fois, pas 3 fois, pas obligé. Une fois, Benigmar assez pour. Même si tu as pris ton Keli, tu as versé en une seule fois, il y a Tzata et Dechova dans l'absolu. Aval, c'est mieux de faire ce code. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui fait que si la personne n'a pas de Keli, sait pas comment faire, il est en camping, ou je sais pas où il est, sa femme elle l'a jeté, un îlot EDA, d'accord? Il prend ce Keli-là, s'il fait 1, 2, 3, il manque. Il dit, ouh, mince, si je fais 4, ça va pas le faire. Arrête ton délire. Fais 4, 5, 6 même. Pourquoi? Il y en a même le matin, les Bachor Yeshivot souvent font ça. Ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, et re-remplissent et versent tout encore une fois sur les deux mains. Mais vatachat, une grosse quantité pour être certain que vraiment toute la Touma est partie. Alors, vous voyez bien qu'il n'y a pas de problème avec ça. Arrêtez les délires. Une fois, j'ai vu quelqu'un, il m'a dit, j'ai dit, ben rajoute. Ouais, on peut, ouais.
Oui, t'inquiète pas, le kili ne va pas te mordre. C'est vrai. Les gens veulent tellement bien faire, que Dieu les bénisse. Moi j'adore, je vous dis la vérité, j'adore, moi une fois j'ai vu quelqu'un, il n'arrêtait pas de dire, oh sur la Torah, rien qui mentait le mec. Hein. Sur la Torah. Et sa kippa, il y avait une kippa en tissu, elle est tombée par terre. Oh, il a fait ça. Je lui dis, mais je rêve. La kippa, elle n'a aucune kedusha. Tu peux même rentrer aux toilettes avec. Alors, de jurer sur la Torah, ça t'a pas de problème. De mentir, t'as pas de problème. Et si la kippa, elle tombe, waouh! Alors là, par contre, c'est dramatique. C'est n'importe quoi. Alors, c'est vrai que c'est bien d'embrasser parce que ça montre de l'amour pour la Torah. Mais c'est de l'amour pour la Torah et de l'amour pour pas dire sur la Torah toutes les 2 secondes. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi. Chacun se crée son univers à lui, comme son cœur le comprend. Mais quel cœur? Celui du bon ou du mauvais? C'est pas une critique, hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est juste de remettre les choses un peu à leur place. En 2016, de l'air vulgaire à la veille de la Géoula, il serait peut-être temps, d'avoir une Torah de vie, et surtout une Torah intelligente, et non pas une Torah basée sur la panique, comment on appelle ça, superstition. Yada alachot rabotai, lo kara kloum, akol beseder be'ezrat Hashem. Le Icar du Icar, quand on fait des mitzvot, et je finirai avec ça pour ce netilat du matin, le Icar du Icar, c'est de faire une mitzvot dans la joie, Bemet Mikol Alev, Kedat Moshe Israël, d'apprendre la halakha et de passer à une autre halakha, Shekol Aomer Shta halachot bechol yom, Uftach lo sheuben haolam haba, tout celui qui est meshanen, celui qui dit 2 halachot tous les jours, on lui promet d'être héritier du monde futur, Be'ezrat Hashem. Cheniske Tamid, Liot Tovim, avec un rave. Il faut que vous ayez tous un rave. Vous avez des questions, vous lui posez les questions. Pas vous le saouler avec des romans, des cravates, des SMS. Vous avez votre rave, vous appelez votre rave. Ah rave, est-ce que j'ai comme ça et comme ça à la maison? Qu'est-ce que je dois faire? Le rave vous répondra. Moi je me rappelle avant, j'avais très 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 longtemps, avant le rave Arié, j'avais un rave qui s'appelait le rave Bar Zohar. Il était à Yerushalayim. J'avais le bonheur de lui poser une question au téléphone. Je l'appelais quand j'avais des doutes, je l'appelais. J'avais un quart d'heure de référence. Le Mishnah Brura, il dit comme ça. Le Ben Sion Abishol, il dit comme ça. Le Rav Atal, il dit comme ça. Le Rav Atal, il dit comme ça. Le Rav Binyamin Chouta, il dit comme ça. Le Rav... À la fin, je lui dis, je peux ou pas? C'est extraordinaire. C'est bien de donner les références. Non, mais c'est extraordinaire. Voilà. Je pense que les gens, ils ont besoin de réponses aujourd'hui, pas de prise de tête. Là, même si la Torah nous demande d'approfondir. Kol Touv.